Bonjour chers amis. Bon, je vous parle pas tous en même temps la plupart du temps. Alors certains que je connais, d'autres moins. Pourquoi je vous parle? Pour quelle raison? Eh bien, c'est pour partager un petit peu ce qui se passe, ou ce qui va se passer dans les mois à venir. J'ai rarement l'envie de m'exprimer à tout le monde, mais c'est assez lié avec ce que je fais à côté, c'est-à-dire les informations que je peux recevoir par d'autres biais que mes cinq sens. Et effectivement, suite à quelques informations que j'ai commencé à recevoir sur la fin d'année 2021, j'ai relayé, comme me le demandent, enfin me le demandent pas, mais me font comprendre ceux qui m'accompagnent au quotidien. Et donc c'est ce que je fais au fur et à mesure. Alors je continue à essayer de faire du mieux que je peux autour de moi et dans mon propre parcours aussi. Mais là, c'est des informations qui sont un peu liées plutôt à nous tous. Alors quand je dis nous tous, c'est nous tous humains. Alors les humains, ceux qui vivent sur la Terre. Alors pour quelle raison je parle de ça? Parce que j'ai pas diffusé tous les messages que j'ai pu recevoir. Parce que je trouvais que c'était pas encore le moment, même si je pense qu'il n'y a pas vraiment de moment. Et c'était aussi pour rassurer, pour permettre aux gens de rester sur leur propre vie, sur ce que nous vivons les uns les autres, dans nos entourages, dans nos vies professionnelles, dans nos vies perso. On a déjà assez d'informations qui arrivent de plein de canaux différents qui deviennent assez intrusives et qui vont même alimenter nos propres vies au quotidien. Donc je voulais éviter de faire la même chose. Bien que c'est à plus petite échelle, mais peu importe. Alors, des informations que j'ai pu recevoir, les choses qui vont se passer, ou qui risquent de se passer. Alors je préfère me tromper, mais bon, comme depuis plusieurs années, entre ce qu'on me dit, ce qu'on me montre, et ce qui se passe, ou même ce que je peux avoir en séance avec vous autres, je me rends bien compte que ça existe. Enfin, ce que je relais, et ce que je ressens, ce que je vis, ce que je vois, ce que j'entends. Donc en l'occurrence, pour les mois à venir, donc il risque d'avoir beaucoup de choses qui changent dans nos vies, à nous tous, dans nos environnements, sur l'environnement global. Alors, c'est certain que on le constate déjà au quotidien. Donc certains s'ouvrent à d'autres parts d'eux-mêmes, petit à petit, ce qui a été le cas pour moi ces dernières années, bien que je vivais avec ça depuis tout petit. Enfin, je suis pas grand, mais depuis enfant. Ça va s'ouvrir à un grand nombre de personnes. Alors ceux qui choisiront de l'accepter, et ceux qui choisiront de ne pas accepter ça, le vivront plus ou moins, mais ils iront ou ils n'iront pas en fait. Alors, ça c'est pour introduire un petit peu ce qui va se passer, parce que sur les informations que j'ai reçues, c'est tellement particulier, je m'y attendais pas vraiment, parce que pour moi on a la main sur Terre, c'est nous qui réalisons nos réalités, c'est nous qui œuvrons de ce qu'on fait sur Terre. Enfin nous, quand je dis nous, c'est nous tous, il n'y a pas des grands, il n'y a pas des petits, c'est vraiment tous ensemble. Et bien apparemment, il y a aussi une influence qui arrive, alors par le biais de ce qui se passe
dans ce que j'appelle l'à côté, pas l'au-delà, mais l'à côté. Donc il y a également une influence, il y a une cohabitation qui est peut-être pas perceptible comme ça visuellement du moins, mais qui est là en présence, on le sent parfois on peut sentir dans les présences, dans les sensations, alors on peut dire c'est les émotions, c'est le cerveau, mais c'est plus lié à notre esprit en fait. Bien que c'est le cerveau qui, au demeurant, va faire le lien entre ce que perçoit notre esprit et comment l'interpréter ici dans cette densité en fait, celle qu'on vit, bien qu'on en vit plusieurs à la fois. Donc par rapport aux événements sur Terre, bon ben voilà, on est dans des phases de changement de paradigme, je ne sais pas, mais d'ouverture avec ce qui se passe de l'autre côté, qu'on ne perçoit pas totalement, mais vers lequel tous, plus ou moins, alors je ne sais pas pour les aliments, parce que moi je communique pas directement avec eux, je sais que certains le font, mais on arrive à être de plus en plus sensible à tout ça, et je pense que ça sera le cas dans les décennies, centenaires, millénaires à venir. L'humanité ne veut pas disparaître comme ça, parce qu'elle a une raison de vrai de toute façon. Ce qui est sûr, c'est le cadeau qu'on nous offre, il faut en faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quelque chose qui soit raccord avec nos espérances les plus belles, nos envies les plus merveilleuses, nos choix qui nous emballent, qui nous émulent, qui nous donnent envie d'y aller, quoi. C'est vers ça qu'il faut être attentif et s'en servir comme ressource première, comme matière première. Alors, nous tous, hein, on a parfois tendance à éviter ce qui nous fait peur, à essayer de gérer ce qu'on appréhende, ce qui nous trotte dans la tête. Bah ça aussi, il faut le faire en parallèle. Mais tout en souvenant vraiment de ce qui nous amène une certaine fluidité dans ce qu'on sent une fois qu'on est là, présent, dans tel espace ou avec telle personne. C'est vraiment cette fluidité qui est en nous qu'on peut tout le temps rééquilibrer. Bon, alors c'est un challenge de chaque instant, hein, auquel on pense pas. Voilà, mais c'est vraiment dans ce challenge qu'on est mis, dans ce qu'on vit dans nos incarnations. Alors maintenant, dans ce qui va se passer, bah, c'est qu'il risque d'y avoir des événements très très forts ici sur Terre. Alors déjà qu'ils sont plus ou moins, avant on en avait connaissance ou pas, mais on va le sentir à plusieurs niveaux, de toute façon. On va le sentir à plusieurs niveaux, et ça deviendra intolérable de ce qu'on peut faire à nos frères et sœurs, ici sur Terre. Alors c'est aussi nos frères et sœurs, et nous on y participe plus ou moins, hein, en tolérant, ou en s'excluant, ou en agissant nous-mêmes de manière inadéquate dans notre propre vie. Bah ça arrive à tout le monde, hein, de toute façon. Néanmoins, on peut tous faire une petite chose, en fait. Et cette petite chose, c'est se permettre. Voilà, c'est se permettre d'agir, de dire, de faire. Évidemment, on a un temps limité dans nos incarnations. Allez, si on vit 100 ans, c'est cool. C'est pas si limité, parce même en 10 jours, on peut faire des choses extraordinaires. Mais les choses extraordinaires, c'est pas les choses extraordinaires pour notre cerveau, de ce qui l'impressionne, parce que ça, c'est des stimuli, c'est très bien d'être dans le Guinness des records, mais bon, ok, qu'est-ce que ça fait? In fine, ça fait peu de choses. Et les choses qui sont juste, on les ressent. C'est des choses souvent simples. Elles sont pas si simples, parce que même si vous constatez un beau coucher de soleil, si on essayait nous-mêmes humains de le fabriquer, on aurait du mal. Hein. Il n'y a qu'à voir les robots qu'on est en train de faire. C'est bien, c'est amusant, ça peut être très utile pour l'humanité, mais on n'a pas encore la capacité en tant qu'humain de créer ces formes-là. Et de toute façon, on ne les aura jamais, parce que c'est façonné à un autre niveau, au niveau où se placent nos esprits aux uns et aux autres, et encore sur d'autres levels. Donc on n'a pas accès à ça, même si on arrive à faire des pâles copies de ce qui représente nos réalités. Alors là, je m'étends un petit peu, mais c'est pour essayer de transmettre au mieux ce qui est en train de se passer, parce qu'on est
Alors je suis pas dans le trip des Matrix et autres, et je suis pas très science-fiction, bien que je pense que la science-fiction s'inspire beaucoup d'éléments euh, qu'on nous souffle de l'autre côté, parce qu'on est en co-création, à la fois ici et de l'autre côté. Donc ce qui est en train de se passer sur la Terre, c'est un gros mouvement global. À la fois, on a un champ libre d'expression ici, dans cette densité, dans cet univers, là où il y a notre galaxie, et il y a d'autres galaxies aussi. Donc sur Terre, on a ce champ des possibles et on nous laisse faire. Voilà, on nous laisse agir. On nous laisse vraiment tout faire. Par contre, on nous rappelle. On nous dit, tiens, là, voilà, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que ça te correspond? Et il y a enfin, c'est pas une personne, mais il y a quelque chose de grand qui nous rappelle vraiment à ça, c'est notre âme. Et alors ça, c'est notre âme tout en chacun. Voilà. Même ceux qui peuvent faire en apparence des choses abominables aux yeux des autres, on fait tous quelque chose d'abominable aux yeux d'un autre, de toute façon. Mais on le sent dans notre conscience. Et ça, c'est notre âme qui vraiment nous valide ou nous dit, ah tiens, peut-être que tu pourrais faire différemment, qu'est-ce que tu en penses? Bon, ben là, il y en a certains qui écoutent leur âme en ce moment, et d'autres qui écoutent leur esprit, et d'autres plutôt leur cerveau, avec ses peurs, mais ces peurs qui sont parfois liées à leur propre esprit. Donc, en tant qu'humain, moi, ça... Parfois, des trucs que je vois complètement incohérents de ma conscience, évidemment que ça m'emmerde. Évidemment qu'en tant qu'humain, je peux avoir de la colère, je peux me dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Ou qu'est-ce que je ne peux pas faire? Et est-ce que vraiment... Voilà. Bon, j'ai compris que ça déjà ça doit passer. Alors, avant, quand j'étais plus jeune, je le percevais pas comme ça, mais ça doit passer par moi-même, avec mes proches et avec moi-même. Alors, si j'évoque ça, c'est parce que ça m'a été dit par rapport à tous les événements qui sont en train de se passer, qui d'un point de vue de notre propre regard d'humain, de ce qu'on va voir et constater, ça va être hallucinant. Néanmoins, la réponse dans ce qui m'a été transmis, et que je livrerai à un moment donné, la réponse se trouve dans nos quotidiens. C'est sûr que comme ça, on pourrait se dire, ah ouais, c'est bizarre quand même, pour qu'il n'y ait plus de guerre, qu'est-ce que je peux faire moi dans mon quotidien? C'est pas empêcher qu'il y ait des guerres, hein. C'est être au plus juste avec notre propre âme, avec les gens qui m'entourent, et essayer de faire au mieux. Voilà. Et quand je me trompe, m'excuser. Et si je m'excuse pas, essayer de faire mieux vers ce cheminement. La réponse se passe ici. Donc dans les événements qu'on va voir, ça va être d'assez grande ampleur. Alors pour vous dire, quand il y a eu la Covid, quand à l'époque ça commençait juste en Chine, moi j'avais demandé, j'avais eu des réponses que j'ai relayées, je m'attarde pas sur ça, j'avais pas de crainte particulière, bien qu'il y ait eu hélas beaucoup de nos frères ou sœurs qui sont partis de l'autre côté. Ça a créé beaucoup de difficultés pour tout le monde ici, et ça continue, que ce soit dans le désarroi, ou la perte de repères, ou d'un proche, d'un enfant, ou d'un papy, d'une mamie, donc ça a une résonance très forte. Néanmoins, je le vivais voilà, et en essayant de faire au mieux avec mes proches, moi dans mon parcours aussi, et pour ceux que je ne connais pas. Voilà. J'ai eu un peu plus d'appréhension dans ce qui risque de se passer dans les mois à venir. Voilà. Parce que je pense que la perte de repères va être plus flagrante, bien que ce qu'on a vécu ces 2 dernières années, c'est assez extraordinaire quand même. Donc voilà. Alors si j'évoque ça maintenant avec vous autres, d'abord c'est pour vous dire que je vous aime, hein. Même si on pense pas pareil, même si on est différent, même si on est en désaccord, même si on s'engueule, même si on se voit, même si certains, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas vu. Donc dans tout ce qui va se passer, j'ai envie de vous dire, rassurons-nous, parce que ce sont des choses de passage, de transition. Voilà. Il y a une grande possibilité de faire autrement, et c'est ce qui va se passer pour nous tous. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est aussi la possibilité d'aller à fond dans ce qui nous donne un entrain particulier dans nos aspirations.
que ce soit dans l'art, que ce soit dans je sais pas, la création, ou même en se livrant à des gens à qui on aurait aimé dire des choses depuis des années, on l'a jamais fait. Bah, c'est une occasion d'y aller, parce que si on le fait pas maintenant, enfin, pour quelle raison attendre? Voilà, alors après, il faut bien peser, est-ce que on le sent ou pas, est-ce que c'est l'instant, est-ce que je le fais vraiment pour moi, ou est-ce que je le fais pour l'autre? Voilà, si c'est fait que pour soi dans un simple concept dans notre tête, voilà, mais si c'est fait pour notre âme, ça aura une consonance un peu différente, et ça vous le sentirez à l'intérieur de vous. Tout ce qui vous amène une fluidité, c'est vraiment plus lié à votre âme. Tout ce qui vous amène à devoir vous libérer d'une contrainte, du peur, ça va être, ou qui vous prend la tête, vraiment ça va être le cerveau ou l'esprit. Mais il faut l'accompagner aussi, ça, ce mouvement. Mais c'est plutôt dans la forme. Choisir la forme adéquate pour l'accompagner, ce mouvement, pour libérer votre propre cerveau, votre propre esprit de choses qui vous dérangent. Voilà, c'est plutôt l'âme, elle va plutôt vous aider à formaliser sous quelle forme et sous quelle impulsion. Et vous pouvez vous adresser à elle, hein, même si on l'aperçoit pas comme ça. En vous adressant à elle, ça facilitera cet élan. Et donc pour revenir avec ce qui va se passer dans les événements globaux, alors moi je n'y croyais pas trop, mais apparemment il y a il y a des forces qu'on ne perçoit pas, qui influencent aussi les événements physiques auxquels on va être confronté. Donc la seule chose qu'on peut faire, je pense, c'est de faire au mieux dans nos propres quotidiens. Prier. Alors prier, c'est pas forcément raconter blablabla, bla, 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 se mettre dans une position, la tête en l'envers. Si vous voulez faire ça, vous pouvez le faire, mais peu importe. Voilà. Prier dans le sens émettre des pensées vers des gens, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas. On le mesurera certainement dans les décennies à venir, que ce signal qu'on émet, il est au même titre que nos téléphones ou nos ordinateurs ou tout ce qu'on veut, il est émis, il est reçu en fait, et ça se passe. Quand on est ces terminaux numériques ou pas, on a une force bien plus grande avec notre esprit. Voilà. Donc ça, vous avez on a tous une grande capacité vers ça, ne serait-ce que pour aller chercher des informations. C'est par ce biais que je fonctionne, hein, en fait, pour certaines choses, mais pour en émettre également. Donc ça aide énormément. Donc ça, franchement, c'est un truc qu'on peut tous utiliser, c'est vraiment les pensées vers les autres, parce que ça a un grand effet. Alors on s'en rend pas compte. Ceux qui voudront me dire comment le prouver, je veux dire, moi-même je galère je sais pas quel outil technologique mettre en œuvre. Bon, et après je sais que ma conscience me fait me rendre compte qu'elle est beaucoup plus large que ce que je perçois avec mes sens et ma propre interprétation analytique de mon propre cerveau, de toute manière. Mais ça, hormis si vous étiez en moi, ou certains le vivent, mais comme moi je peux pas me mettre à votre place dans vos expériences, je ne peux que vous croire. Donc je demande pas de croire, mais de vous croire à vous-même sur cette part de vous là qui est en train d'émerger. Et donc pour en revenir par rapport aux événements, il va falloir, on est dans la matière, on va devoir agir dans la matière, on va devoir s'entraider un petit peu plus, trouver des nouvelles approches, innover dans comment mettre en forme ici sur Terre des choses qui nous correspondent mieux. Il y en a, on est des milliers, vous êtes tous des milliers à agir, hein, de toute façon. Et moi je le constate, hein. Donc il va falloir encore plus le faire, et surtout pour ceux qui n'y arrivent pas aussi. Et ceux qui ont tendance à ne pas écouter leur propre conscience et qui vont aller s'enfermer dans des pensées, voire dans des actes, des actions, qui naissent à la fois dans leur peur, dans leur cheminement, leur parcours dans lequel ils doivent se relever, mais qui sont malheureusement aussi influencés par des esprits qui ne sont pas incarnés ici sur Terre. Donc après, c'est libre à chacun d'écouter ce qu'il veut faire, hein. Néanmoins, on doit aussi aider ces personnes, même si ces périodes chaotiques vont émerger peut-être de certaines plus que d'autres. Ce sont aussi nos frères et ce sont aussi nos sœurs. Donc je suis pas dans un truc peace and love, hein.
Mais c'est une réalité de toute façon. C'est comme ça, qu'on le veuille ou non, on est tous interliés les uns aux autres, et même ceux qui se mettent à l'écart avec des choix complètement absurdes. Alors que ce soit les décisions alors je dirais pas des dirigeants, mais des gouvernants. Moi je vois que les priorités, je m'intéresse effectivement à tout ce qui se passe, mais quand on voit qu'on est sur ne serait-ce que le même globe, on peut se dire l'absurdité de vouloir posséder plus telle ou telle terre, ou même la concurrence extrême qu'on peut se mettre les uns aux autres entre nations. Alors déjà, qu'est-ce que c'est les nations, hein? Bon, de toute façon, les faits vont faire que ça va rétablir certaines choses. Nos consciences nos réflexions aussi, hein, vont s'ouvrir à énormément de choses. On ne va pas avoir le choix, de toute façon. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est aidé de l'autre côté. On est tous accompagnés, à la fois individuellement et collectivement. Ah, je sens, je suis en train de sentir le présent. Donc ça, il faut bien s'en rendre compte qu'on est aidé et que les choses qui doivent se passer, en partie elles vont se passer, je pense qu'elles sont déjà réalisées, mais c'est des choses qui arrivent jusqu'à nous dans notre présent, mais on peut les influencer, les vivre complètement différemment, et ça c'est une question de choix. Et on peut œuvrer pour créer d'autres... alors je dirais pas d'autres futurs, parce que si la multitude de futurs est créée et qu'il y en a qu'un qui arrive à nous, mais qui a, présentement, là où se situe notre conscience, un futur qui correspond à ce qu'on est dans nos âmes. Voilà. Bon, je sais que c'est un peu complexe, mais faisons au mieux, les uns aux autres, dans notre petit parcours. Et puis, ponctuellement, si je reçois... je pense que je relayerai un peu plus ultérieurement ce que j'ai reçu il y a quelques mois. Je l'ai pas fait pour éviter le catastrophisme, mais je le ferai en temps voulu de mon côté, même si c'est pas exceptionnel, mais peut-être ça permettra à chacun effectivement d'être attentif à lui et avoir plus de recul sur ce qui se passe et ce qui va se passer. Et donc je reprends, prenez soin de vous, voilà, je vous souhaite un agréable week-end et puis à très bientôt, chers amis.